quelques jours, au milieu du mois de Elul, déjà la moitié du mois de Elul passé. Nous savons que en ces jours-là, Akadosh Baruch Hu ouvre les 13 attributs de miséricorde. La chose est allusionnée dans le psaume 27, que nous lisons chaque jour en ces jours-là de Elul et jusqu'à Simchat Torah, où nous trouvons dans ce psaume 13 fois mentionné le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, qui est le nom de la miséricorde, 13 fois, justement parce que en ces jours-là, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem brillent dans le monde. Et la personne qui rentre en ces jours-là devant Hachem, la personne qui passe la porte du palais et s'adresse à Hachem, exprime ses volontés à Hachem, exprime ses regrets à Hachem, cette personne-là en ces jours-là n'a aucun opposant, parce que ce sont des jours, comme nous les appelons nos sages, des jours de miséricorde, Yemei Rahamim, où Akadosh Baruch Hu ne laisse rentrer aucun opposant, aucun procureur, rien, que toi. Et c'est la raison pour laquelle en ces jours-là, chacun de nous peut tout simplement faire les plus grandes choses. Les plus grandes choses. Alors comment est-ce que le mauvais penchant lutte contre nous en ces jours-là? Tout simplement. Il se met à la porte du palais. Il sait que dans le palais, il n'a pas le droit de rentrer. Il attend dehors. Et lorsque nous arrivons à la porte du palais, il nous dit, va faire peut-être ci aujourd'hui. Demain tu reviendras au palais. Demain tu rentreras. Et attends. Tu dois faire ça aujourd'hui. Et après-demain tu rentres au palais. Il reste encore des jours, il y a encore du temps. Et c'est comme ça, mes chers frères, mes chères sœurs, que jour après jour passent ces heures de Elul, ces heures si précieuses de Elul, que nos sages disent que chaque instant de Elul, c'est comme ce moment ultime où nous ouvrons le Echal à la synagogue, qui est le moment, le Het Ratzon, par excellence de la semaine. Lorsque nous ouvrons les portes du Echal, nous disent nos sages, chaque seconde de Elul, c'est exactement comme ce moment où nous ouvrons le Echal. Le Yetzer Hara lutte contre nous pour pas qu'on saisisse cette chance-là. Toujours en nous disant demain, après-demain. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où vient Rosh Hashanah. Où là, maintenant, il va te laisser rentrer. Maintenant, il va te laisser rentrer, te laisser passer la porte. Va venir le chauffard, et là, tu vas commencer à te réveiller. Mais là, cette fois, une fois que la seconde de Rosh Hashanah est rentrée, la nuit est tombée, là, lui aussi a le droit de rentrer. Le jour de Rosh Hashanah, lui aussi a le droit de rentrer, car c'est Yom Hadin. Yom Hadin, le procureur arrive aussi. Et là, il te laisse rentrer, tu rentres, mais moi aussi je rentre. Moi aussi j'ai des choses à dire sur toi. Moi aussi j'ai de quoi dire, j'ai un dossier. Et là, mes frères, mes sœurs, le jour de Rosh Hashanah, c'est une guerre. C'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle chacun de nous s'imagine déjà Rosh Hashanah, se tenir à écouter le chauffard, à avoir ses regrets, à avoir ses volontés, à avoir ses retrouvailles. Chacun de nous, il n'y a personne qui n'a pas en lui un moment où il se dit j'aimerais autre chose. Mes frères, soyez intelligents. Ce que vous pensez faire, ce que vous vous imaginez ressentir le jour de Rosh Hashanah, ça exactement faites-le maintenant. Parce que maintenant, il n'a pas le droit de rentrer. Maintenant, tu es seul. Tout ce que tu fais, tu gagnes. Mais droit dans le but. Si tu laisses repousser les choses, arriver à Rosh Hashanah, tu vas rentrer. Mais lui aussi, il rentre. C'est la raison pour laquelle mes frères, mes soeurs, écoutez ce message. Saisissez ces jours-là. Celui qui saisit ces jours-là rentre dans le palais. Une fois que vient Rosh Hashanah, vient le procureur et dit écoutez, contre celui-là, voilà tout ce qui s'est passé cette année. Vient Kadosh Baruch Hu et dit quoi? Celui-là, je me suis déjà arrangé avec lui. Dehors, je me suis déjà arrangé avec lui. Quand? Pendant les mois de Elul, que nous méritions.